Bien, donc nous prenons notre posture la plus confortable, hein. Si vous êtes assis sur un coussin, n'hésitez pas à surélever votre bassin pour avoir les genoux le plus proche du sol possible, idéalement au sol, sinon assez proche du sol. Et puis, bien sûr, si vous êtes allongé, c'est tout à fait correct aussi, ou assis, comme vous le souhaitez. Je vous rappelle que l'important dans la posture, c'est avant tout d'être détendu, c'est-à-dire de n'avoir aucune tension, hein, aucun effort, même quelquefois on s'en aperçoit pas, mais on a une petite rigidité quand on vous dit maintenant on va méditer. Hein, les gens quelquefois se tendent légèrement pour prendre une posture particulière, alors que là il faudrait être vraiment, hein, il faut vraiment être dans le moelleux, hein, et en même temps droit. Et le meilleur exemple pour ça, c'est celui de l'arbre. Parce que l'arbre, il est parfaitement droit, mais naturellement. Il fait pas d'effort pour rester droit. Hein, il est parfaitement droit naturellement. Et en même temps, toutes ses branches sont complètement relâchées, abandonnées au ciel, au soleil, à la pluie. Et c'est comme ça que notre posture devrait être. Vous voyez, la posture du Bouddha aussi, et bien sûr, a les mêmes qualités. Voilà. Et nous prenons conscience des points de contact de notre corps avec le sol. Prenez conscience des pieds, des genoux, des jambes, peut-être. Et puis notre conscience de l'assise, le bassin en contact avec le siège ou le coussin, peut-être une sensation de chaleur ou de pression. Et puis le dos éventuellement, ou les cuisses, selon la façon dont vous êtes assis. Sensation de tous les points de contact du corps avec le support. Et nous allons commencer cette méditation par une pensée de gratitude. Est-ce que vous pouvez évoquer une personne ou une situation pour laquelle vous éprouvez une profonde gratitude? Peut-être quelque chose qui vous est arrivé aujourd'hui, ou cette semaine, ou ce mois-ci. Peut-être pouvez-vous revivre dans votre esprit la situation, ou le visage de la personne, si c'est une personne. Voilà, et nous gardons dans notre cœur ce moment de gratitude. On peut le laisser aller maintenant, mais tout en gardant bien sûr le sentiment dans notre cœur. Et dans cette atmosphère de douceur que la pensée de gratitude nous a apportée, dans cette douceur, nous abordons le rivage de l'instant présent. Comme si on accostait, on est en bateau, on accoste sur une rive, et cette rive, c'est ce jardin de l'instant présent,
et nous pouvons entendre les sons qui s'y produisent, peut-être voir ce qu'on peut voir dans l'instant présent si vous avez les yeux ouverts. Et puis nous pouvons aussi sentir, sentir les sensations corporelles externes, peut-être des sensations de fraîcheur sur certaines, sur les mains ou sur certaines parties du corps éventuellement, ou autres. Et puis des sensations internes. Et on va commencer par les pieds. Sentez bien vos deux pieds. Sentez les chevilles. Sentez les jambes, les genoux, les cuisses. Sentez tout le bassin, les fessiers, le bas-ventre. Et vous pouvez réaliser que bien que je nomme ces parties, quand vous observez des sensations, ce sont de simples sensations qui apparaissent dans l'espace de la conscience, qui apparaissent et qui disparaissent aussi. Si nous abandonnons la visualisation d'un corps solide qui a une certaine dimension et que nous regardons simplement ces sensations, on s'aperçoit que ce sont autant de petites lucioles qui apparaissent et qui disparaissent dans l'espace de la conscience. Et nous continuons avec le bas du dos, le ventre qui se gonfle et se dégonfle doucement au rythme du souffle. La poitrine, le haut du dos et les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les deux mains. Les deux mains, et nous prenons conscience du cou, de la gorge, de l'air qui passe à travers la gorge, peut-être une sensation de chaleur ou de fraîcheur alternativement. Le menton,
toute la bouche, l'intérieur de la bouche, l'extérieur de la bouche, le nez, les oreilles, les yeux, caresser l'intérieur des globes oculaires avec la pleine conscience. Le front, les tempes, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, toute la tête, toute la tête, tout le tronc et les membres supérieurs, tout le bassin et les membres inférieurs, tout le corps, tout le corps. Et nous revenons au souffle qui va et vient. Un souffle naturel, un souffle tranquille. Et vous sentez qu'à chaque expiration, chaque expire est une occasion de lâcher prise. L'expire est naturel, complètement naturel, mais à chaque expire, la bouche est légèrement entrouverte, et à chaque expire, il y a une occasion de s'établir de plus en plus profondément dans la paix de l'instant, dans l'arrêt de l'instant, comme le chien de la course qui s'est arrêté. À chaque expire, on est comme le chien Claire-Marie qui brusquement s'arrête, suspend l'activité et relâche. Et ensuite, il n'y a qu'à demeurer tranquillement dans ce repos. Et dans ce repos, on peut percevoir des sons, le son de ma voix. On peut, si vous avez les yeux ouverts, voir des objets. On peut continuer à percevoir le souffle qui va et vient. En même temps, on est dans une conscience vaste, spacieuse, ouverte.
et on est en paix profonde avec tous ces phénomènes. Et si des pensées viennent nous distraire, au moment où on le reconnaît, on repose tranquillement la conscience sur le souffle. Et à la prochaine expiration, on relâche de nouveau tous les phénomènes dans l'espace de la conscience. Et on trouve ainsi une profonde paix, une paix avec ce qui est, ici et maintenant, quoi que ce soit. Que vous vous sentiez fatigué, que vous vous sentiez triste, que vous vous sentiez serein, quel que soit votre feeling, votre sentiment, votre ressenti, eh bien, on peut être dans une paix profonde avec lui. Il est pleinement accueilli, pleinement reconnu, et en même temps, il ne trouble pas la paix profonde de l'instant. Et maintenant que cette méditation est sur le point de se terminer, nous allons conclure par en formulant un souhait profond, une aspiration profonde pour l'avenir. Ça peut être un avenir très proche, ça peut être la journée de demain, ça peut aussi être l'avenir du monde, l'avenir de l'humanité, ça peut être proche ou lointain, restreint ou vaste. Si une ou plusieurs prières d'aspiration, plusieurs souhaits profonds vous viennent, formulez-les mentalement, en les disant mentalement une seule fois et en les laissant s'envoler, comme des colombes que vous relâcheriez et qui s'évanouiraient dans le ciel.